Alors, bonjour chers amis. Je m'appelle Paulette Duguay. Je suis la présidente de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, la plus vieille organisme métis du pays. Et j'aimerais vous accueillir ici aujourd'hui avec grande joie. C'est une occasion solennelle. Aujourd'hui, le 16 novembre 2020, nous sommes ici au cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface, dans la cour devant, où nous venons à chaque année, depuis des années, commémorer le décès de notre chef métis Louis Riel et ainsi de d'autres patriotes métis qui sont enterrés ici, tels Elzéar Goulet et Ambroise Lépine. Nous accueillons, je vous accueille avec grand plaisir et je suis heureuse que vous avez l'intérêt à souligner cette importante date avec nous. Aujourd'hui, c'est le 135e anniversaire du décès de Louis Riel. Voilà 135 ans depuis son exécution et c'est pour nous une journée très solennelle et c'est une journée familiale. Nous aimons nous recueillir ici à la tombe à chaque année pour honorer la mémoire de nos anciens, honorer les objectifs et tous les accomplissements de Louis Riel. Alors, merci d'être ici avec nous. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous lire quelques petits mots. Alors, Louis Riel a réussi des grands accomplissements pour notre cher Canada, tout en incarnant les plus grandes valeurs canadiennes dans son travail. Dans ces dialogues de nation à nation, le souci de la justice, la liberté sociale, les droits des minorités, la réconciliation était toujours une priorité. Présidé par Louis Riel en 1869 et 1870, le gouvernement provisoire de la Rivière-Rouge instaure la loi sur le Manitoba, ce qui amène le gouvernement canadien à accepter de protéger les droits des minorités francophones à l'extérieur du Québec et d'assurer l'entrée du Manitoba dans la Confédération. Célébrons les accomplissements de Louis Riel, tel le fait qu'en 1869-1870, si les Métis de la Rivière-Rouge n'étaient pas restés fidèles à la couronne britannique et qu'ils n'avaient pas déployé leurs efforts, tout l'Ouest, maintenant canadien, tombait sans faute entre les mains des Américains. Et comme vous voyez, je porte sur le bras une ceinture fléchée blanche. Elle est moins connue, mais j'aimerais vous en parler un petit peu parce qu'elle a une grande signification historique. Il y a 135 ans passés, lors du décès de Louis Riel, il y a eu des publications dans les journaux. Et j'aimerais vous en lire un qui date du 12 décembre 1885, lors des funérailles à Louis Riel. Et c'est sorti du Daily Manitoban, le 12 décembre 1885. Et c'est une traduction. Le dernier acte, les restes mortels de Louis Riel enterrés ce matin. Le corps porté de Saint-Vital sur les épaules de Costaud Métis. Pour plus de 2 décennies, le nom de Louis Riel a été très familier au peuple canadien et surtout aux gens du Nord-Ouest. Ce matin, son corps reçut son dernier repos dans l'enceinte du terrain de l'église de Saint-Boniface, près des endroits où il avait vécu sa jeunesse et seulement 5 verges de l'église qu'il avait fréquentée avec ses parents. Et donc, le rideau est maintenant tombé et Riel repose en paix, dans le cimetière où il avait demandé, dans sa dernière requête, d'être enterré. Attiré par les curiosités et possiblement par un certain degré d'insignifiance inspiré par les prospectus idiots qui avaient été distribués sur les rues la nuit dernière, sans doute par plaisanterie, un très grand nombre de Winnipégois traversèrent la rivière ce matin pour être témoins à la dernière scène du drame.
La cathédrale était remplie dès 9 heures par des Winnipégois et des personnes de Saint-Boniface et des environs. Vrai, on n'y voyait pas de grands personnages de Winnipeg, mais tous les notables de Saint-Boniface y étaient. Un grand nombre de personnes de Saint-Boniface s'étaient rendues à Saint-Vital tôt le matin pour se rejoindre au cortège funéraire. Parmi ces derniers, il y avait l'honorable M. Larivière, le juge Prudhomme, Monseigneur Monsieur Trudel, l'honorable Joseph Royal, E.H. Bertrand, Z. Laporte, O. Montchamp et d'autres. On espérait à l'arrivée du cortège pour 9 heures, mais il était 10 heures passées quand il fut en vue. La foule accourut au trottoir pour voir passer le cortège. C'était un spectacle que n'oublieront pas ceux qui y ont assisté. La procession quitta la maison d'Ériel à Saint-Vital vers 8h30 le matin. Les métis des environs, au nombre de 600 ou 700, étaient présents. L'on fut témoin à quelques tristes scènes. La pauvre vieille mère pleurait pitoyablement, comme c'était le cas pour plusieurs membres de la famille et des parents qui étaient présents en grand nombre. Il y avait 75 traîneaux dans le cortège qui s'échelonnaient sur un parcours de 3/4 à 1 mille de distance. Maxime Lépine, le vieux compagnon d'Oriel en 1869, était présent et paraissait très ému par les événements. En gage de l'estime qu'on avait pour le rebelle décédé, son peuple portait son cercueil sur leurs épaules tout le long du trajet depuis Saint-Vital à près de 6 milles de distance. De voir les robustes et vaillants métis, leurs barbes givrées, soutenant leur charge avec grande peine, est un tableau à jamais gravé dans la mémoire. Visage sérieux et impassable, ils marchaient vaillamment, indifférents au regard curieux de la foule rassemblée. Le cercueil était porté sur un brancard ayant des poignées à l'avant et à l'arrière. 2 hommes étaient à chaque coin et ainsi ils avançaient d'un pas constant. C'était un long trajet par un chemin raboteux, mais ceux qui portaient le fardeau étaient fiers de leur tâche et l'expression de cette fierté se reflétait dans leur visage. Les porteurs étaient Benjamin No, Romain No, Charles No, Alfred No, Élie No, Martin No, Prosper No, André No, Père Harrison, Louison Desrivières, W.R. Lagimodière, François Poitras, Louis Blondon, Joseph Lagimodière, Romain Lagimodière, Saint-Pierre Parisien, Norbert Landry et François Marion. La plupart étaient vêtus de capots de bison, de casques de castor et de mocassins. Des ceintures fléchées rouges leur ceignaient la taille, mais ils portaient autour de leur épaule et de leur poitrine une large ceinture fléchée blanche, comme celle-ci. Le cercueil en superbe bois de palissandre était recouvert d'une magnifique étoffe sur laquelle était dessinée une large croix blanche. Les 2 frères Riel, Joseph et Alexandre, tous 2 vigoureux spécimens de leur race, marchaient à 2 pas devant le cortège. L'un portait un épais manteau de bison, l'autre un manteau ordinaire de ratine. Ils étaient accablés de douleur. De chaque côté du cercueil marchaient en une file sur une longueur de 30 verges, les métis formant une sorte de garde autour du corps, prêts à le défendre dans le cas d'une surprise qu'on redoutait. Le premier traîneau dans la procession contenait la mère de Riel, ses 2 sœurs et sa veuve. La pauvre mère, en quittant la demeure, voulut absolument suivre à pied le cercueil de son fils, ce qu'elle a fait aussi longtemps que son pauvre état de santé le lui permit. Elle dut enfin prendre place dans le traîneau. Elle était si emmitouflée que l'on avait peine à la reconnaître. Ses filles et d'autres amies étaient toutes vêtues de vêtements témoignant un profond deuil. Ceci a été écrit en 1885 et le lexique a un
petit peu changé dans le sens que aujourd'hui, nous nous référons pas à Louis Riel comme un rebelle, mais chef de la résistance. Alors, voilà, juste pour vous expliquer la tradition de la ceinture blanche que nous honorons aussi le 16 novembre. Alors, merci d'avoir partagé ces petits moments avec moi, avec nous, avec toute notre équipe à l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Et je vous invite de continuer à regarder l'émission pour quelques témoignages supplémentaires. Alors, c'est avec sincérité, joie et beaucoup d'amour et avec une approche familiale que je remercie Louis Riel et tous les patriotes de nos anciens métis pour la dévotion, pour pour avoir cru en un Manitoba bilingue, pour avoir cru dans les droits de la personne qu'ils ont défendus et puis qu'aujourd'hui, nous portons uniquement du respect pour vous. Merci beaucoup, Louis Riel. On vous aime à jamais. Bonne journée. Louis Riel, pour moi, c'est mon leader. C'est notre chef de la nation métisse, c'est le père du Manitoba, mais c'est surtout le leader de la nation métisse. Et puis peut-être même un leader pour les peuples autochtones. Parce qu'il avait des frères et sœurs, il avait des amis avec qui ils se sont entraidés pour sortir des temps difficiles, des injustices. Et pour faire ça, ça prend énormément de courage, beaucoup de persévérance. Et j'apprécie beaucoup ça de Louis Riel parce que avoir le courage pour faire ce qu'il a fait, tout son trajet, c'est pas évident. Puis je pense que Louis Riel, il faut reconnaître qu'il n'était pas parfait, mais qu'il a essayé, puis il a continué à persévérer, puis de s'améliorer, puis de trouver la justice. Donc Louis Riel, c'est un super awesome leader. Dans un mot, ce que Riel représente pour moi, ça serait visionnaire. Riel savait, il voyait ce qui s'en venait dans l'Ouest. On peut dire que, sincèrement, que le Canada aujourd'hui est devenu ce que Riel espérait pour la nouvelle province du Manitoba. Bien, dans ma vie personnelle, c'est un peu un personnage du passé que j'ai pas connu, mais par contre, je le considère un homme tenace. Un homme que, quand il prenait un projet, il allait jusqu'au bout, là, il lâchait pas. C'est un homme aussi, pour le temps, qui avait beaucoup d'éducation. Ça, c'est intéressant. C'est un homme qui avait des valeurs religieuses. On peut voir un peu, j'ai lu certaines lettres qu'il avait écrites, puis ça ressort ses valeurs religieuses et familiales. Pour moi, Louis Riel, c'est un exemple de quelqu'un qui s'est vraiment battu pour une bonne cause, mais qui a pris... On voit que quand la cause est vraiment bonne, puis c'est difficile, ça prend vraiment un gros taux personnel. Finalement, ça a pris sa vie, mais même son bien-être pendant tout son temps qu'il était vivant, adulte, était difficile à cause de cette cause. Louis Riel, pour moi, représente quelqu'un, un homme de foi qui a suivi sa passion pour son peuple et puis pour la représentation des Métis au sein des gouvernements importants de ces terres. Bonjour tout le monde, je suis Douglas Lamont, je suis le chef du Parti libéral du Manitoba et le député de Saint-Boniface. Louis Riel est mon héros. Plus j'en apprends sur lui, plus je suis impressionné. Il est fondateur du Manitoba, il est père de la Confédération du Canada. Et quand je pense au travail et aux valeurs de Louis Riel, je pense de ce qui est passé en 1879 et 1870. Riel a été dépeint comme un rebelle. Mais un rebelle contre quoi? Quand on parle de la rébellion de la Rivière-Rouge,
Il faut comprendre que ce n'était pas une rébellion, c'était une affirmation de droit. Le gouvernement du Canada n'avait pas le droit de revendiquer le Manitoba sans consultation et sans l'accord des citoyens du Nord-Ouest. La vision de Riel est une vision de respect, de démocratie, de collaboration et de droit pour tout le monde au Manitoba. Les Français, les Anglais, les protestants, les catholiques, les colons, les Métis et les Premières Nations. La vision de Riel est plus pertinente que jamais parce qu'aujourd'hui, encore, on voit les mêmes enjeux, les mêmes conflits. Et encore, les gens se soulèvent pour demander la justice et la démocratie. Si Riel retournait aujourd'hui, je pense qu'il serait choqué, peut-être impressionné parce qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il serait inspiré par de nouvelles possibilités, mais aussi un peu déçu parce qu'il y a encore de comptes à régler. Je pense qu'il retournerait directement à son travail. Merci à l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Merci Louis Riel. Et à bientôt. Le travail de Riel, quel impact que ça a eu dans nos vies? Aujourd'hui, d'abord, il n'y en a pas beaucoup qui se rendent compte que quand les arpenteurs, là, les Canadiens, là, ils sont fait tasser par les métis et Riel, que le système de l'eau de rivière fut préservé ici au Manitoba. Par exemple, les villages de Saint-Malo, Saint-Pierre et plusieurs autres villages dans la vallée de la Rivière-Rouge n'ont pas complètement subi l'arpentage des 1000 carrés qu'on est habitué ici au Manitoba. Simple action de mettre un pied sur une chaîne d'arpenteurs, c'est ça qui a déclenché la résistance ici dans l'Ouest. Je suis venue au monde en 1946. Quand on est venu à l'école, j'étais à l'école, l'histoire du Canada, c'était pas du tout. C'était Louis Riel, c'était un traître qui a été pendu. Alors, comment est-ce que je... comment est-ce que je me sens? Faut dire que je me sens trichée. Parce que les choses qu'on aurait dû apprendre puis qui nous auraient donné cette fierté, ça n'a pas du tout été transmis. Alors, il y a une certaine gêne face aux métis. Il y avait une certaine réserve. Les gens ne le disaient pas. Alors, moi, je n'ai pas su que j'étais métisse jusqu'à beaucoup plus tard dans ma vie. Je pense que Louis Riel a eu un impact sur moi à travers son travail, ses valeurs, parce que je cherche ce leadership-là que Louis Riel a eu dans moi. So, je cherche mon Louis dans moi. Et je pense que ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui, sans même me rendre compte, parce que des fois, j'arrive pour dire j'ai le courage pour faire ceci et défendre les droits des peuples autochtones, les injustices des métis. Et je me dis, des fois, qu'est-ce que Louis Riel aurait fait? Puis je sais que c'est un peu cheesy parce que on dit ça pour certaines personnes modèles dans le monde, mais des fois, je me dis, qu'est-ce que Louis Riel aurait fait dans mes souliers s'il était ici? Et je pense que ça, des fois, ça me permet de mieux voir quelle est la bonne réponse ou qu'est-ce que je veux faire prochainement dans mon travail, soit professionnel ou personnel. J'ai toujours vu Louis Riel comme... Il était toujours quand même un peu d'un outsider. Alors, quand il était ici, bien, il s'est en fait envoyé dans l'Est pour se faire éduquer. Quand il était dans l'Est, c'était comme le métis de l'Ouest, bizarre. Et puis là, quand il est revenu, c'était un de la communauté, mais c'était lui qui a eu l'éducation, c'est lui qui savait lire et écrire. Alors, il était quand même un peu l'outsider. Puis je me sens un peu la même chose. Soit dans la communauté francophone, tu es le métis dans la communauté francophone, ou dans la communauté métisse, tu es le francophone dans la communauté métisse. So, l'idée d'être le outsider, mais quand même qui veut juste être bien, mais ça fait toujours un défi où tu fais partie de la communauté, mais tu ne fais pas partie de la majorité de la communauté. Aussi, aujourd'hui, on dit que Riel voulait rester fidèle à la couronne britannique. Alors, on peut dire qu'il nous a sauvé le territoire.
de la doctrine expansionniste des États-Unis. Merci Louis de nous avoir sauvés de ce melting pot. Il y a 135 ans, notre chef métis Louis Riel fut pendu. Aujourd'hui, on lui rend hommage. Un grand homme, courageux et tenace, il œuvre en faveur d'un accord commun. Il est reconnu pour sa vision d'une province où toutes les cultures seront respectées, où le français aura une place importante et égale à l'anglais. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai mis les pieds pour la première fois dans la Chambre des communes. Un fier métis du Manitoba. C'est un privilège qui n'a jamais été accordé à Louis Riel, malgré le fait qu'il soit élu à 3 reprises en tant que représentant de la circonscription fédérale de Provencher. Je reconnaissais mon rôle important à ce temps et je tiens toujours à cœur. Le message de Louis Riel résonne encore plus fort aujourd'hui, nous poussant à respecter nos différences, à travailler ensemble pour un meilleur avenir pour tous. Ce sont des valeurs qui me guident toujours. Il est important pour nous tous, métis et non métis, de nous rappeler de son legs et de nous réunir, même virtuellement, en ce jour important pour lui rendre hommage. Merci à l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba d'avoir organisé cette commémoration virtuelle. Longue vie à la nation métisse. Oui, 135 ans depuis son décès, ça met en perspective la vie de la province du Manitoba et du pays, que à ce temps-là, c'était un pays, une province très jeune. Puis aussi à savoir que même 135 ans après, c'est pas dans le passé lointain. Ça fait quelques générations depuis que lui, comme personne, était ici à faire ce qu'il a fait. Alors, je pense que la question du temps puis de l'histoire est importante à réfléchir puis à penser que il n'était pas nécessairement un homme si différent de comment on peut l'être, puis que parmi nous, il y a plusieurs personnes qui ont cette énergie Louis Riel qui vont faire des choses spectaculaires ou qui en font, puis de garder l'inspiration qu'il nous donne dans les choses qu'on fait, parce que ça fait pas si longtemps, puis ça aurait été intéressant de le connaître. Alors, je me sens triste pour ça, mais je me sens trichée. Qu'on a été privés d'une belle partie de notre héritage parce que c'était comme ça, c'était pas correct d'être métisse. Et puis, ouais, on a beaucoup à être fiers. Hein? Quelle fierté de penser que ça a été le fondateur. Une petite anecdote intéressante. Mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait André Beauchemin, siégeait sur le gouvernement de Saint-Vital. Il représentait Saint-Vital. Louis Riel n'avait pas de siège. Alors, mon arrière-arrière-grand-père a donné son siège à Louis Riel pour qu'il puisse... Fait qu'il y a une fierté, il y a une connexion, il y a une histoire. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui, 135 ans après la mort de Riel? Bien, après tout ça, je trouve que Riel s'est fait voler son héritage, encore tricher de son héritage. Il y a trop de gens encore qui connaissent le nom de Riel comme étant un traître. On l'a pendu pour ça, bon débarras. C'est bien de valeur. Moi, personnellement, pourquoi est-ce que ça a pris si longtemps pour revendiquer nos droits linguistiques? Ça a pris Georges Forêt, un métis, tout seul à traîner les gouvernements en cours pour qu'on puisse se définir peut-être comme une province bilingue, il ne faut pas dire trop fort. Pourquoi est-ce que Riel est encore pensé comme un trait? Pourquoi
pourquoi qu'on ne l'a pas innocenté encore, 135 ans après sa mort? Pourquoi est-ce que nos familles ont été obligées de nous cacher nos racines? Ça n'a pas de bon sens. On découvre que l'histoire n'est pas toujours rose, évidemment. Mais quand même, je me sens heureux, je me sens bien vivre ici. Je me fais un plaisir de transmettre ma fierté à mes enfants, à mes petits-enfants, et ici à ma famille en général. Ils apprennent leur histoire. Ah, je pense que l'UDL serait super fier de voir l'Union nationale métisse Saint-Joseph-du-Manitoba. Je pense qu'il serait super fier de voir qu'il y a de la jeunesse qui s'en vient puis qu'on fait des ateliers. Je pense qu'il serait super fier de voir qu'on est en train de s'épanouir et de grandir notre communauté. Et notre communauté, c'est pas juste la nation métisse. Je pense que ça inclut aussi les amis des métis, comme les historiennes, les historiens, des artistes qui parlent de nous, mais qui sont peut-être pas nécessairement métis. Et je pense que ça, c'est quelque chose que l'URL serait très fier de voir, cette beauté-là, de cette culture, l'identité qu'on a. Je pense que l'URL aussi voudrait qu'on parle plus de métis, sauf qu'il faut pratiquer. Je suis toujours optimiste qu'on s'en va dans la bonne direction. Je vois mon enfance, comment que la communauté métisse était limitée à ma famille. Puis aujourd'hui, je me sens vraiment comme il y a une communauté. Puis quand je rencontre quelqu'un, ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont métis. Je peux jouer aux cartes avec des gens que je n'ai jamais rencontrés, qui sont anglophones, puis je peux dire que je suis métis, puis ils sont comme « Ah, OK ». Mais il y a même 20 ans, je ne suis pas convaincu que j'aurais pu faire ça facilement. Alors, je vois vraiment du progrès, puis ça me donne de l'espoir. Des fois, on prend un pas en arrière, mais en gros, je pense que la population en général est en train d'évoluer la bonne direction. Si l'URL était ici pour voir où on en est quand ça vient au gouvernement ou à la façon que la société fonctionne, je pense qu'il serait toujours là pour un peu pousser contre le gré, pour faire certain que les questions de justice, de représentation, de langue soient dans la conversation, dans tout ce qu'on discute. Alors, je pense qu'il serait là pour un peu pousser, puis rassembler les gens autour des concepts importants pour la gouvernance, mais aussi pour la fierté. Puis je pense que dans la renaissance un peu de la fierté métisse qu'on vit, il y a de cette énergie qui vient de lui, mais à travers les métis qui sont ici. Alors, je pense qu'il continuera à nous pousser dans cette direction de rappel d'être fiers, puis de continuer à être nous. Que le symbole métis soit partout et que personne ait honte. Et puis que chacun puisse faire entendre sa voix. Je pense que l'URL aiderait beaucoup les droits de la personne. Puis pas juste pour la nation métisse, mais généralement les droits de la personne. Je pense qu'il serait vraiment surpris par jusqu'à quel point que la communauté métisse est assimilée vers l'anglais. Et puis jusqu'à quel point qu'on s'est fait mettre dans les marges de la société. Et puis que l'entente, qui essentiellement il est mort pour le lac du Manitoba, n'est pas vraiment entièrement respectée. La terre aux enfants n'est pas respectée. Les droits de la minorité anglophone, qu'on peut dire minorité francophone aujourd'hui, n'est pas vraiment respecté. Pas tout à 100%. Alors, je pense qu'il serait un peu frustré que peut-être la vision qu'il avait dans sa tête n'est pas vraiment arrivée. Écoutez, je suis un réaliste, c'est-à-dire que je crois dans la philosophie de Riel et de sa vision. C'était de défendre les droits civils et politiques dans l'Ouest. Si on regarde la Charte des droits et libertés aujourd'hui, on peut quasiment lire les pensées de Riel.
il aurait pu écrire la section sur la dignité humaine et la justice sociale. Je me sens vraiment choyée. Je me sens choyée que je fais partie de cette communauté. Je me sens aussi... Je suis fière de mes amis qui cherchent à connaître c'est quoi notre communauté métisse et qui veulent faire partie de ça. Parce qu'on doit s'unir. Il faut vraiment qu'on continue à s'unir pour nous faire entendre, pour qu'on puisse avoir nos droits, puis qu'on se fait respecter. Peu importe qu'on parle anglais, le français ou le métis, que nos droits sont respectés étant métis ici, de la nation de la Rivière-Rouge. Pour moi, la communauté, c'est comme une extension de ma famille. Je peux rencontrer quelqu'un qui est métis du nord de l'Alberta que j'ai aucun lien avec. On peut parler 2 minutes, puis tout d'un coup, c'est comme un ami. Alors, ça m'ouvre vraiment des portes pour des bons amitiés que je n'aurais pas eu autrement. Puis aussi, si tu vérifies dans l'arbre généalogique un peu, bien, tout le monde est ton cousin aussi, là. Alors, ça m'a vraiment aidé à créer des amitiés puis des liens à travers de tout le Canada que je ne pense pas que j'aurais eu l'opportunité sans faire partie de cette communauté. Dans la communauté métisse, je me sens confortable. Je file comme chez nous. Quand on va aux parties, l'Union nationale, puis tout ça, on arrive là, puis c'est chaleureux. Même si on ne connaît pas tout le monde, c'est le fun. C'est de la musique qu'on aime, puis c'est de la galette, puis c'est... Tu sais, je me sens bien face à la communauté métisse. Je suis métisse et je suis orgueilleuse d'appartenir à cette nation. Je sais que Dieu, de sa main généreuse, fait chaque peuple avec attention. Alors, merci beaucoup, chers amis, d'avoir participé à notre commémoration des tombes de notre chef métis Louis Riel, de façon virtuelle cette année, mais fidèle à la tradition. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, que l'esprit de Louis Riel vous inspire toujours, surtout dans la justice. Merci de votre partage, de vos bonnes intentions et vive les métis!